Hello, chers développeurs, on continue la vidéo, plutôt la playlist sur Statamic, le CMS Laravel qui déchire. Dans la vidéo précédente, on avait créé un blueprint. Donc, pour rappel, un blueprint, c'est l'endroit où on va définir quels sont les différents champs qui seront utilisés dans nos données. On avait créé une page qu'on a appelée ressources LinkedIn, très simple, qui servira par la suite, personnellement pour moi, pour récupérer automatiquement tous mes posts sur LinkedIn et les remettre sur mon site web. On avait simplement fait une section héros avec un titre, une description, un petit bouton avec un affichage dynamique, différentes choses. Puis maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est de coder ça. Parce que, ok, la page, elle existe, la donnée, elle existe, mais le code n'est pas magique. S'il n'y a pas de code, il n'y a pas de page. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu générer cette page-là très simplement. Mais il y a une petite chose qui est assez importante, c'est qu'en fait, Statamic nous propose d'utiliser son propre générateur de template. Vous, avec Laravel, vous connaissez Blade, très bien. Eh bien, lui, il propose plutôt d'utiliser le générateur de template qui s'appelle Antlers. Antlers, c'est le même principe. Voilà, vous voyez, par exemple, Hello World. Si j'ai un champ Hello World, accolade ouvrante, accolade fermante, enfin, double accolade ouvrante, double accolade fermante, je mets le nom de mon champ et il est affiché. Très bien. Sauf qu'en fait, eh bien, il vient avec beaucoup de ce qu'il appelle des tags. Ça veut dire des choses en plus qu'on peut mettre sur une variable. Par exemple, mettre tout en majuscule, tout en minuscule, ceci et cela. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Antlers va être vraiment très efficace pour chaque champ que vous avez sur Statamic. Afficher un string, c'est un string. Mais quand il faut d'un coup récupérer une image, il faudra aussi récupérer où est-ce qu'elle est stockée, récupérer son alt, récupérer son title. Bon, c'est pas si évident que ça avec Blade. Alors, il vient avec son propre générateur de template pour générer tout ça. Il s'avère que, rassurez-vous, vous avez le choix. Soit vous gardez son générateur de template à lui, Antlers, soit vous gardez votre Blade. Si, mettons, vous avez déjà fait un gros site web sur Blade et vous voulez installer Statamic par-dessus, vous gardez Blade. Mais par défaut, il est recommandé quand même d'utiliser Antlers dessus. Moi, quand je fais, j'avoue, des grosses applications où j'ai mon gros Laravel métier pour un produit SaaS, puis j'ai le CMS Statamic qui est dessus, et puis j'ai aussi un Nova Back derrière, pour être cohérent, je vais tout faire en Blade, parce que mine de rien, ça serait bizarre de voir un peu de Blade, un peu d'Antlers. Mais je peux aussi faire, des fois, des fichiers Blade et des fichiers Antlers, selon la situation, on fait ce qu'on veut. Ok ? Donc, il s'avère que cette page-là, je l'ai fait en Blade. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base, j'avais tout fait en Blade ici. Donc, je vais aussi vous montrer dans cette vidéo une page qui a été faite avec Antlers. On commence par ça. Antlers, plutôt cette page-là, c'était pour un client, c'est encore en cours de développement. On va aller sur la page des livres. Il a écrit plusieurs livres, ce gars-là. Eh bien, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai collé cette page-là ici et comment aussi récupère une page avec toutes les données ici. Alors, au niveau du contenu, tout simplement, on a une collection livres qui a différentes choses, notamment Blueprint. Simplement, on a quoi ? On a un titre, qui est l'auteur, l'image d'illustration, différentes images pour faire un slider, la description avec un bard et une URL. Eh bien, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu afficher ces données-là. Je retourne sur la page des livres. La page des livres, il s'avère qu'elle est ici. Je vais dans Ressources, Views. Non, je suis pas dans mon projet, excusez-moi. Hop là, je reviens. Ressources, Views, et j'ai la page livre. Je l'appelais index.antlers.php, non pas blade.php, mais antlers.php. J'ai ma page qui est juste ici, et en fait, il s'avère qu'avec Antlers, je peux récupérer tous les champs. Par exemple, je vais vouloir afficher tous les livres ici. Donc, j'ai un tag Statamic, collection, livres, et là, c'est comme si ça faisait un for each, en allant récupérer tous les livres de collection. Bien sûr, après, je peux préciser un ID, je peux préciser une limite, je peux préciser un sort de by. Bon, c'est classique, hein, mais on fait tout ça. Donc, pour chaque livre, je vais créer un article, et là, pareil, d'abord, je vais vouloir mettre l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est que, c'est pas très bien indenté, excusez-moi, purée. Je vais plutôt ouvrir la balise ouvrante de l'image. Et en fait, à l'intérieur de cette balise ouvrante et de cette balise fermante, ça va me créer différentes variables. Par exemple, la variable at qui est faite automatiquement, la variable title qui est faite automatiquement. Et si je remets ici l'URL, je vais aussi générer automatiquement l'URL de l'image. Donc, grâce à Antlers, parce que il sait que c'est une image, donc c'est le feed asset, il va me générer ici la variable URL, la variable alt, la variable title, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Si vous n'utilisez pas Antlers, mais plutôt Blade, alors il faut reprendre l'image, créer une classe asset, créer un objet de la classe asset. C'est pas plus compliqué, mais ça demande un peu plus de code. Là, au moins, c'est optimisé avec Antlers. On va aller un petit peu plus à ce niveau-là. Le reste, toujours pareil. Ici, le titre, je vais afficher le titre et juste le mettre sans majuscule. Donc, je mets le tag UC First, tout simplement, et j'ai fini ma collection.
Si je veux voir un livre en soi, j'ai le fichier show.antlers.php. C'est le même principe. Je peux bien sûr faire des if, des else, des switch. C'est classique, hein. C'est comme Twig pour Symfony, comme Smarty pour PrestaShop ou Blade encore une fois pour Laravel. C'est très classique, mais c'est optimisé pour manipuler vos différentes données sur Statamic. Ok, c'est le même principe à chaque fois. Ça, c'est Antlers. Ça marche très bien. Il faut juste penser à nommer le fichier antlers.php. Sinon, bien sûr, ça ne marchera pas. Tout comme si vous avez une vue qui n'est pas finie par blade.php, ça ne marchera pas non plus. Ça, c'est pour la partie Antlers. C'est intéressant. Là, le site entièrement, moi, je l'ai fait avec Antlers. Parce que c'était logique, c'était juste un site vitrine. Il y a rien d'autre derrière. Maintenant, si je reviens sur le fameux site de formation. Le site de formation, on va aller voir rapidement notre contenu. Ici, je vais collection, page, ressources LinkedIn. On avait ici ce contenu-là. Vous vous rappelez que ça crée un fichier YAML. Tout le contenu est ici. Eh bien, je vais le réutiliser, mais avec Blade. Comment faire avec Blade? Eh bien, il s'avère que, par défaut, quand vous avez un fichier blade.php, Statamic va créer et va injecter une variable qui s'appelle page. Et cette variable page, elle contient toutes les données. Vous allez voir si ici, je fais un petit dd de page. Oups. Oui, bien que Statamic m'a balancé un objet qui est une instance de la classe Statamic/structure/page. J'ai différentes informations. Si je fais page/title, objet de titre. Si maintenant, est-ce que j'ai une image? Héros image. Est-ce que j'en ai mis une? Je suis pas forcément sûr. Ok, si je fais héros image, là, j'ai plutôt, comme je disais, un objet de la classe atomic/asset/asset avec différentes choses, différentes méthodes. Bref, j'ai tout ce qu'il me faut et je peux donc garder Blade très facilement. C'est pour ça que ici, c'est juste par principe, mais c'est pas obligatoire. Je vais me créer mes petites variables ici, on sait jamais. Et après, c'est parti. Je vais vouloir utiliser une image. Je vais gérer différentes choses, recréer s'il faut le fichier asset. Et voilà, j'ai ici accès à l'URL et je peux avoir accès au title ici, au alt ici, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, je vais montrer assez rapidement, c'est que il y a des fois où je vais avoir besoin, dans mon Blade, de refaire du Antlers. Parce que des fois, quand je vais manipuler un champ particulier, tout refaire en Blade, refaire mes objets, c'est pas pratique. Donc, je peux faire la directive @antlers et end_antlers. Et là, à l'intérieur de cette balise-là, je peux refaire du Antlers. C'est pour ça que l'introscription qui était une donnée en Bard, donc un WYSIWYG, ça marche très simplement. J'ai pas à me prendre la tête à ce niveau-là, il va déjà automatiquement récupérer les éléments et et générer l'HTML qu'il veut générer derrière. Et voilà comment, tout simplement, on fait ça. Pareil pour ici, j'ai créé des collections, comme je vous disais. Je les ai créées, je reviens sur mon dashboard. Je les ai créées ici, oui, on s'en fiche. Une collection plutôt LinkedIn Post, et j'ai créé 3 entrées différentes pour juste un petit peu reprendre le contenu. Très classique, un titre et un contenu, et puis différentes choses. Ce n'est pas très impressionnant. Et dans tous les cas, maintenant, je vais réutiliser Antlers pour faire appel à la collection. Je pourrais m'en passer. Je préfère en Blade directement, faire collection de points, find, et commencer à le faire. Mais tant qu'à faire, ce qui est plutôt propre de passer par ça. Donc là, dans mon fichier Blade, de nouveau, je vais mettre une directive @antlers, et puis je vais afficher mon contenu de manière très classique à chaque fois. Bon, c'est pas toujours très bien au niveau de l'IDE. N'hésitez pas à installer des plugins. Là, c'est PHP Storm, mais j'ai un autre IDE d'habitude. N'hésitez pas aussi à installer des plugins pour bien comprendre comment ça marche et avoir une belle coloration du code. Mais donc voilà, comprenez juste, ou plutôt retenez juste que c'est bien, on a créé des blueprints, on a créé des entrées sur des collections ou des pages, et avant l'autre, il va falloir la coder. Eh bien, soit vous gardez Blade avec Laravel, et c'est pas un souci, vous pouvez tout faire en Blade, soit vous faites du Antlers, qui est le moteur de template de Statamic, qui est assez costaud. Statamic, lui, il recommande. Il dit que, clairement, il recommande d'utiliser ça, mais si vous avez la flemme de réapprendre un autre moteur de template, utilisez Blade, et c'est pas un souci, ça marche très bien aussi.